Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. Pour commencer, je vous amène à Kawessi, une des sous-préfectures de Télémélé. Sur place, le préfet rencontre les populations à la base, notamment les autorités locales. Colonel Mamadou Lamarana Diallo a récemment conféré avec le chef des districts. Les échanges ont porté essentiellement sur le respect du contenu local. Alpha Siagaba, Moussa Bangoura. Autour de la table, les autorités préfectorales de Télémélé, des responsables de la société CDM Chine et les chefs districts de la sous-préfecture de Kawessi, ils échangent sur le maintien de la paix dans la zone et surtout sur le respect du contenu local. Un sentiment de satisfaction puisque le déplacement de la préfecture conduit par monsieur le préfet, c'est pour venir appuyer le maire dans sa communauté à apporter la paix et la quiétude sociale. Donc je suis très honoré, très satisfait. Nous sommes très heureux de recevoir cette délégation dirigée par monsieur le préfet de Télémélé. Bien sûr, nous avons besoin de compréhension et soutien de tous les citoyens populaires ici. Devant l'Assemblée, le préfet de Télémélé explique les projets de développement du président de la République. C'est le cas surtout du projet Simandou 2040. C'est que le chef de l'État, le président de la République nous a instruit, c'est de venir tout près de nos citoyens et connaître leurs problèmes. Et partout où il y a des problèmes, essayer de trouver la solution pour maintenir la paix et l'entente et la cohésion sociale au niveau de nos juridictions. Le message de sensibilisation sera poursuivi dans d'autres localités minières de Télémélé, notamment Missiré Daramaniaki. Le service mondial de la paix renforce les capacités opérationnelles de 810 jeunes entrepreneurs. C'était lors d'une session de formation sur le thème Ensemble pour la paix et le développement durable en Guinée. L'idée d'accompagner ces petites entreprises dans le montage et le financement des projets. Mikini Moussa Kamara, Guinée Yansani. Cette initiative vise à doter les jeunes d'outils essentiels en matière de promotion de la paix, de citoyenneté responsable, de développement personnel et d'entrepreneuriat durable, afin de contribuer activement à la stabilité et à un développement durable des communautés. Ils ont été formés sur l'entrepreneuriat social parce que ce serait seulement, la plupart des projets, ce sont des projets qui vont ajouter une valeur au problème de la communauté. On a le numérique, vous savez, le numérique aujourd'hui, sans ça, personne ne peut rien faire, quelles que soient tes idées. On a le développement personnel, ça veut dire comment s'affirmer soi-même, mais dans le respect aussi de l'affirmation des autres. On a la responsabilité citoyenne. Cet événement marque une étape clé dans l'engagement collectif pour la construction d'une Guinée pacifique et résiliente. Il y a le Fonds national d'insertion des jeunes, qui est au ministère de la Jeunesse et des Sports, en abrégé FONIJ, que vous pouvez approcher éventuellement pour discuter avec eux sur les modalités de financement, pour que si possible vous puissiez trouver un complément de financement. Au niveau du gouvernement, il y a quelques dispositifs pour aller vers les structures spécialisées dans le cadre de la recherche, soit des informations complémentaires ou des financements complémentaires. Avec l'appui technique et financier du Service mondial pour la paix durable, cette session de formation est une phase pilote du programme de renforcement des capacités des jeunes. Elle est axée sur plusieurs modules. Les autorités militaires au chevet des anciens combattants, ce après la célébration de l'armistice qui marque la fin de la Première Guerre mondiale, une initiative présidentielle pour remonter le moral des pionniers de l'armée guinéenne déjà à la retraite. Cette action va toucher toutes les structures sanitaires du pays. Caporal-chef Mabinti Keita est la correspondante de la presse militaire. Quelques jours après la célébration de l'armistice, la directrice générale des pensions militaires et anciens combattants sillonne certaines structures sanitaires de la capitale. En compagnie des membres du CNRD,
la générale Fatoumata Yari Silla est allée au chevet de ses anciens soldats alités. En toile de fond, s'enquérir de l'évolution de leur état de santé après de loyaux services rendus à la nation. Nous qui sommes actifs aujourd'hui, nous ne serons pas abandonnés quand nous serons à retraite, car nous voyons les preuves. Nous souhaitons que l'esprit de solidarité, le soutien que le général président Mamadi Doumbouya est en train de mettre, que cela continue. Du centre médico-chirurgical du BSC, en passant par l'hôpital sino-guinéen, les centres hospitalo-universitaires de Donka et Ignasdine, le BICC, jusqu'à l'hôpital militaire du BQG, partout, la générale Fatoumata Yari Silla a transmis les salutations du président de la République à ses vaillants guerriers, tout en leur réitérant son engagement à valoriser ces pionniers de l'armée guinéenne. Le président de la République nous a mandaté au chevet des anciens combattants alités dans les différents hôpitaux. Et ça, comme l'a dit, de rendre un hommage vibrant aux anciens combattants, c'est cet hommage-là qui continue et qui a eu levé de fonds qui a été mis à la disposition de ces anciens combattants. J'en suis très fière et très réconfortée pour cette reconnaissance. Au cours de cette visite, des enveloppes symboliques ont été remises aux patients. Avec les larmes aux yeux, ces bénéficiaires saluent l'initiative de la direction des pensions militaires et anciens combattants et à travers elle, le chef suprême des armées. Je remercie le président de la République de Guinée, le général Doumbouya, que Dieu continue à le permettre d'accomplir la mission à la République de Guinée. Je le remercie très bien au nom de l'ensemble. Depuis que j'ai intégré l'armée guinéenne, je n'avais vu et entendu une telle action. Si Dieu fait que cela m'arrive aujourd'hui, sous le règne de Doumbouya, je prie pour que Dieu le garde dans son pouvoir. Si hier les anciens combattants étaient relayés au second plan, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, ils occupent une place importante dans notre société. C'est pourquoi ils étaient à l'honneur lors de la célébration du 1er novembre dernier, date anniversaire de la création de l'armée guinéenne. Dans la 4e région militaire de Nzérékouri, le commandant de région, colonel Amara Silla, a entamé une tournée de prise de contact des unités militaires relevant de sa sphère de commandement. Il veut s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes et transmettre le message d'encouragement de la hiérarchie militaire. Adjudant Oumar Kamara, il est correspondant de la presse militaire. Sillonner toutes les positions relevant de sa sphère de commandement pour s'assurer du niveau sécuritaire dans sa zone de compétence, c'est l'ambition affichée par le commandant de la 4e région militaire de Nzérékouri. Entouré de ses proches collaborateurs, colonel Amara Silla est allé s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes. Sur le terrain, il a transmis à la troupe le message de félicitations et d'encouragement de la hiérarchie militaire. Je suis porteur d'un message de satisfaction, de félicitations et d'encouragement par rapport à tout ce que vous faites dans le cadre de la sécurisation de nos frontières. Ces problèmes sécuritaires sont les missions auxquelles les autorités nous ont assignées. La patrouille au long des frontières, la surveillance des frontières. De la compagnie d'infanterie de Koyama en passant le pont Yela, Kouankan, jusqu'à la portion centrale de Gekedou, Nongowa et Kundu Lengu Bengu, partout, le commandant d'unité salue cette démarche de la première autorité militaire de la région forestière. Dans la mesure que les représentants de la haute hiérarchie viennent véhiculer les messages de félicitations et d'encouragement, cela remonte beaucoup le moral de la troupe. Cette première visite a permis au commandant de la 4e région militaire de Nzérékouri d'aller toucher du doigt les réalités du terrain. Elle va se poursuivre dans les jours à venir dans d'autres unités de la région.
Religion, pour terminer, des livres coraniques et des tapis de prière pour les fidèles musulmans de Mankountan. Nous sommes dans la région, dans la préfecture de Bofa, une action qui va permettre à coup sûr aux fidèles de cette localité de renforcer leur foi religieuse. Des prières et des bénédictions ont été dites pour les donateurs et la cohésion sociale entre les fils de Bofa. Younousa Tawel Kamara. Des tapis de prière, mais également des livres coraniques pour la mosquée centrale de la commune rurale de Mankountan, préfecture de Bofa. C'est un geste du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui entend assister les fidèles musulmans de Mankountan en vue d'accomplir leurs devoirs religieux dans un endroit décent. C'est un don du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Plus de 100 livres coraniques offert par le président de la République aux fidèles musulmans de la sous-préfecture de Mankountan. C'est pour dire à cette population, leur croyance a poussé le président de la République à penser à la grande mosquée, penser aux imams. C'est les imams qui font des prières pour la nation, pour le chef de l'État, pour la paix et la quiétude sociale. Pour les sages et autorités locales de Mankountan, ce don vient au moment opportun. C'est pourquoi ils profitent de cette occasion pour exprimer leur reconnaissance aux bienfaits du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Nous sommes dans l'allégresse, dans la joie totale. Nous avons compris que ce président travaille pour le peuple. Il travaille pour nous. Nos besoins sont en train d'être satisfaits. Aujourd'hui, nous avons procédé à un don pour la mosquée. Nous sommes nés dans cette religion. Nos parents vivent de cette religion. Ce don nous va droit au cœur. Les autres maisons de Dieu de la sous-préfecture de Mankountan vont également bénéficier de ces livres saints offerts par le premier magistrat du pays, le général Mamadi Doumbouya. C'était tout pour les infos. À bientôt, Inch'Allah, pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Mais en attendant, restez toujours connectés sur le www.rtgguinée.info.